Bonjour et bienvenue à la suite de notre formation du module 1, la troisième vidéo. Dans dans cette troisième vidéo, nous allons terminer la partie 1 qui est la notion du cloud computing. Aujourd'hui, nous allons aborder les notions de mise à échelle. En général, dans le cloud, il existe deux types de mise à échelle. Il y a la mise à échelle verticale et la mise à échelle horizontale. C'est quoi la mise à échelle verticale en fait? Avec la mise à échelle verticale, la mise à échelle verticale s'intéresse ici à tout ce qui est augmentation des ressources de calcul, des puissances de calcul. Quand on parle de puissance de calcul, on parle de processeur, on parle de RAM. Donc, avec par exemple la mise à échelle, à un instant donné, supposons tu as un serveur d'application que tu aimerais héberger dans le cloud, ok, que tu aimerais héberger. Après hébergement, il peut avoir des moments de pic, par exemple, que ce serveur est tellement sollicité, tu vois. Et pendant le moment de pic, la quantité de RAM ou bien de processeur que tu avais alloué au serveur au départ peut être insuffisant pour répondre à la demande. On sait que dans certains cas, ça peut entraîner même le crash du serveur. La mise à échelle verticale se comporte comment? Lorsque, donc, lorsque ce pic-là va donc arriver, la mise à échelle, si tu la configures automatiquement, va se déclencher et va augmenter les ressources de calcul. Donc, on va augmenter la RAM et le processeur supplémentaire pour répondre à la demande à cette période-là. Et une fois la demande va diminuer, il y a aussi ce qu'on appelle un scale down qui va se lancer pour diminuer cette ressource-là. Et tu seras facturé pour le temps de consommation du processeur et de la RAM pendant cette durée. La ressource supplémentaire que cela a augmenté. C'est ça, en fait, la mise à échelle verticale. La différence avec la mise à échelle horizontale. Dans la mise à échelle horizontale ici, on s'intéresse à l'augmentation de la ressource en elle-même. Donc, avec la mise à échelle horizontale, si vous rencontrez une forte augmentation de la demande, vos ressources de poids peuvent faire l'objet d'un scale out automatiquement manuellement. Pardon, excusez. Par exemple, vous pouvez ajouter des machines virtuelles ou des conteneurs supplémentaires en défense de scale out. De la même manière, en cas de baisse significative de la demande, les ressources de poids peuvent faire l'objet d'un scale automatiquement ou manuellement. Donc, avec la mise à échelle horizontale, qu'est-ce qu'il lui fait en fait? Je prends le cas, j'ai deux serveurs que j'ai déployés. J'ai un serveur même, prendre le même cas. J'ai un serveur qui est déployé. Avec la mise à échelle horizontale, à la période de pic, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va faire comme créer une instance, une autre instance de la même machine. Si c'est un conteneur, il va créer plusieurs instances du même conteneur et faire ce qu'on appelle une répartition des charges, comme le load balancing, un équilibrage des charges pour répondre à la demande. Et quand donc la demande va baisser, il va aussi diminuer, supprimer ces différentes ressources qu'il a allouées. Donc, c'est ça la différence clé majeure entre la mise à échelle verticale et la mise à échelle horizontale. Euh, comme on le constate, dans le cloud regorge d'énormes avantages. Nous avons vu par exemple, lorsque tu prends un type de cloud de type PaaS ou SaaS, il y a beaucoup d'avantages qui regorgent. Par exemple, tu es épargné de l'infrastructure, tu es épargné de tout ce qui est maintenance, tu gères uniquement l'applicatif. Donc voilà l'une des grands avantages du cloud. Je suppose par exemple, tu as besoin d'un service de messagerie, vous avez besoin d'un service de messagerie en entreprise. Imaginons-vous un contexte que tu dois acheter un nouveau serveur physique, le mettre dans une boîte, le sécuriser, il doit être branché sur l'alimentation, il doit être refroidi, il doit avoir une main-d'œuvre qui doit installer le système d'exploitation, qui doit faire les mises à jour, installer les logiciels antivirus. Maintenant, une main-d'œuvre qualifiée
pour déployer l'installation même de la messagerie. Ça peut être Exchange, ça peut être Zimbra, Western Union, Franca, comme ça. Et maintenant, il doit falloir une main d'œuvre qui va faire l'installation et la configuration de la messagerie et qui doit rester en permanence faire la maintenance de ce serveur. Dans le même cas, pour notre entreprise, quand on a besoin, un administrateur va directement payer un souscrit à un SaaS, donc un messager en ligne directement. Vous voyez, il paye juste son tenant et il crée ses utilisateurs, il charge les données. Voilà en termes de dépenses, en termes d'avantages, ce que le cloud peut offrir. Donc, il s'agit d'un déploiement de type infrastructure as a service ou un software de service. Les fonctionnalités cloud prennent en charge la gouvernance et la conformité. Les éléments tels que les modèles d'ensemble permettent de garantir toutes vos ressources déployées sont conformes aux standards d'entreprise et impératifs au règlement de secteur public. Donc, sachez que quand tu prends un PaaS ou un SaaS, le fournisseur cloud aussi lui-même, si vous partez dans le portail d'approbation de Microsoft, vous allez voir ces différentes certifications. Les certifications lui-même par lesquelles il est tenu. C'est pour ça que quand tu choisis une solution SaaS ou PaaS de Microsoft, par exemple, je dis, tu es rassuré au côté conforme que cette application est conforme, que ça respecte les standards de sécurité. Donc, au niveau de la sécurité, vous pouvez trouver une solution cloud correspondant à vos besoins. Si vous souhaitez un contrôle maximum de la sécurité, le modèle infrastructure qu'on a dit, quand vous avez vu sur le modèle de partagé, quand tu prenais le modèle infrastructure à service, tu étais beaucoup responsable. Tu avais une très grande responsabilité. Donc, lorsque tu veux aller dans le cloud, si tu veux être autonome, tu veux être responsable de tout, le type infrastructure est adéquat. Si tu veux, il y a beaucoup de choses que tu ne veux pas faire et que le service existe, tu peux souscrire soit un PaaS, soit un SaaS. C'est le service existant par un fournisseur cloud. Donc, le conseil, c'est que lorsque tu veux déployer un service, c'est mieux de faire une étude. Est-ce que tu vois si la même solution existe dans le cloud ou est-ce que la même solution n'existe pas? Si la même solution existe dans le cloud, pourquoi ne pas directement acheter une solution dans le cloud à un SaaS ou un PaaS pour le devenir, installer toute la manœuvre et faire les pages. Et généralement, on connaît la phobie des administrateurs. Le jour qu'on va dire il faut migrer, par exemple, de telle version à telle version, ils ont peur. Donc, parfois aussi, ça nous permet d'éviter ce type de concret. La gestion dans le cloud. Avec le cloud, on peut effectuer des actions telles que la mise à échelle qu'on vient de voir. Tu peux configurer les mises à échelle soit automatiques, ça peut être la mise à échelle verticale ou horizontale. Tu peux déployer les ressources en fonction des modèles préconfigurés. On va parler de ça un peu dans le module 2, dans les services Azure. On va voir c'est Azure Resource Management, qui est aussi forme d'un outil de conformité, qui permet de déployer un ensemble de ressources de manière conforme et identique à travers un modèle déclaratif qu'on va voir qui est le GISA. Nous allons effectuer le monitoring et l'intégrité. Nous allons voir dans les services, on va voir Azure Resource Manager dans le dernier module de monitoring. On va voir Azure Monitor, qui est une solution puissante qui nous permet de faire le monitoring de nos ressources. Recevoir les alertes, on va voir ça. C'est l'un des avantages d'Azure Monitor. La gestion du cloud ici, alors, pour administrer notre cloud, généralement, on va utiliser 3 outils. Soit à travers le portail Azure, soit à travers une ligne de commande, soit à travers Azure PowerShell. Donc, nous venons de finir notre module 1. Nous allons directement faire ce petit test de connaissances qui sont pour nous de se rassurer si les notions ont été acquises. Quel type de mise à échelle implique l'ajout ou suppression des ressources, telles que les machines virtuelles ou des conteneurs pour répondre à la demande? On a vu que lorsqu'il s'agit de l'ajout ou suppression des ressources, c'est la mise à échelle horizontale. Qu'est-ce qui caractérise la capacité d'un système à reprendre son activité après une différence et à continuer à fonctionner? Extensibilité permet d'ajouter plutôt ou d'augmenter. Prévisibilité, c'est prévoir. Mais
il ne rentre pas dans la reprise après activité. Donc, la bonne réponse ici, c'est la fiabilité. Quel type de service cloud est le plus adapté à une migration livre en chiffre, donc du bas vers le haut, d'un centre de données local vers le déploiement cloud? On a vu que lorsqu'on fait des migrations centre de données local vers un déploiement cloud, c'est infrastructure as de service qui est IaaS. Merci pour votre aimable attention. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Ainsi, nous mettons un terme à cette première partie qui était les notions de cloud computing. Rendez-vous pour les prochaines vidéos sur la partie, sur la partie 2, qui sont les services Azure. D'ici à là, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Portez-vous bien. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de le mentionner dans le chat. Je vais les répondre. Vous pouvez mentionner dans les commentaires, je vais les répondre. Merci, à la prochaine vidéo.